Violette, tu as la parole. Oui, déjà, ça me fait bizarre. Tu vois, d'être en live sur Facebook, là. Déjà, je te remercie beaucoup, comme je te disais tout à l'heure, en off, de faire tout ça, parce que c'est vrai que voilà, tu nous apportes une compréhension. Je trouve vraiment, tu as, mais vraiment, c'est très clair. Quand tu dis quelque chose, c'est clair. Alors, j'avais déjà une première question à te poser. Je voulais savoir, en fait, en écoutant tes vidéos et tout, etc., je me suis rendu compte que tu disais en fait comme quoi, en tout cas Hussein disait, ou la Bible, ou je sais pas, mais en tout cas qui disait comme quoi en fait nous sommes enfin pas des enfants du diable, mais est-ce que du coup, est-ce que nous sommes nous sur Terre les personnes qui avons chuté? Du coup, ce qui expliquerait donc tout le chaos qu'il y a, les guerres, enfin tout ce qu'on voit de insensé, et de pas du tout normal, voilà. Mhm, Ou est-ce que nous sommes du coup comme nous sommes, alors, en parallèle, nous sommes aussi les enfants de Dieu, mhm. mais il y a Dieu aussi qui est à l'intérieur de nous. Et tu vois, j'arrive pas à comprendre parce que je me dis, si on a chuté et qu'il se passe tout ce qui se passe et qu'il y a tout ça, et qu'aussi on est une partie, tu vois, étincelle, s'il y a une partie étincelle qui est en nous, Mhm. qui a cette lumière qui est en nous, pourquoi du coup elle éclate pas si effectivement il y a cette partie lumineuse en nous, tu vois? Et qui d'autant plus devait être très puissante, c'est ça, non? Mais oui, mais complètement, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, tu vois, moi je suis complètement, ça me perd parce que je me dis on a chuté, il y a des catastrophes naturelles, enfin bref, je vois, tu comprends très bien ce que je veux dire. Et d'un autre côté, on a quand même cette étincelle divine qui est en nous, on a quand même l'esprit qui est en nous, et voilà. D'accord. Je comprends pas. Je comprends, mais ça, la question que tu es en train de poser est, j'ai bien peur que ce soit la seule question que tu auras posée quand j'aurai répondu à ta question. Que tout D'accord. le monde pose et que vraiment je dois t'avouer que très peu de personnes peuvent te répondre à cette question dans notre génération parce elle répond c'est une question qui précède notre manifestation dans l'univers. D'accord. On Ok. aura, on aura des suppositions, des hypothèses, mais on ne s'est pas encore entendu, il va dire l'humanité, sur la réponse à donner à cette question. Mais moi, j'ai reçu la pensée de présenter des choses spirituelles sous forme d'image. Un peu comme Jésus utilise des paraboles, des comparaisons. Donc, quand c'est très compliqué, on essaie de ramener ça à la dimension de symbole, d'image, de ce que. Notre Mhm. cerveau fonctionne en mode image. Notre cerveau comprend des images. Donc, quand on te donne des choses complexes sous forme d'image, très souvent, ça facilite la compréhension. Et je vais te présenter le mystère de ce que tu viens de demander. Comment ça se fait qu'on est bon et mauvais, on a Dieu et puis on a peut-être Satan, pourquoi tant de mal et tout ça. Je vais te présenter ça sous forme d'image et j'espère que, comme tu as dit que mes images te passent souvent dans ton esprit, que c'est Oui. passé, que tu comprendras de quoi il s'agit. Déjà, il faut te dire que je vais faire une petite excursion dans le monde de la physique quantique. Je ne sais pas si jusqu'où tu la connais, mais moi, je ne sais pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une expérience qu'on appelle l'expérience du chat de Schrödinger. Cette expérience dit que, et c'est démontré mathématiquement, Violette, c'est démontré mathématiquement que cette expérience dit que le fameux chat en question a deux statuts, un statut vivant et un statut mort. On ne peut jamais voir les deux statuts à la fois. D'accord. On ne peut voir qu'un seul à la fois. On sait qu'il est là, on sait qu'il a deux statuts, mais personne ne peut te dire qu'il a vu les deux statuts à la fois. Et du coup, je comprends que cette expérience me renvoie à la pensée que soit je vois le ciel, soit je vois le monde, mais pas les deux à la fois. Mhm. Mhm. Nul ne peut voir à la fois et le ciel et le monde. Par ailleurs, il y a une autre expérience qu'on appelle l'expérience des fentes de Young, qui te démontre que les électrons, quand ils ne sont pas observés, ils sont comme des nuages de probabilité. C'est-à-dire que l'électron est comme un nuage de moustiques hein, qui font un essaim et puis qui volent. Un seul électron, mais tu as l'impression qu'ils sont nombreux parce qu'ils bougent tellement. Mais dès l'instant que l'électron sait qu'il est observé, il devient une bille, il devient une particule solide. D'accord. D'accord. Ta conscience, le fait pour toi d'observer l'énergie, j'ai fait une extension donc, c'était une excursion, fait que l'énergie Mhm. qui avant était un nuage de probabilité devient une forme solide. Voilà comment la matière est manifestée. Donc, ta conscience, selon qu'elle observe l'énergie ou pas, va la rendre invisible, nuage, ou alors visible, particule.
Donc, D'accord. il y a une occurrence n'est pas disparue pour que l'autre, une n'est pas partie quelque part. Les deux sont là, seulement la conscience de l'observateur va faire la nature de ce que tu observes. Ok. C'est pour dire que c'est ta conscience à toi, Violette, qui crée ce monde à mesure que tu l'observes. Si tu cesses d'observer ce monde, c'est-à-dire tu cesses de croire qu'il est vrai, il va devenir invisible, un nuage de probabilité. Mais comment tu fais pour cesser de voir qu'il est vrai? Tu vas, Parce qu'on sait que c'est l'illusion, mais comment tu fais? tu vas en arriver là avec la troisième image que je te propose maintenant. D'accord? La troisième image que je vais te proposer, c'est que tu connais ce qu'on appelle les visiocasques. Non, je connais Tu pas. mets un casque et tu vois une réalité virtuelle. Ah, virtuel. Oui, oui, d'accord, je vois. Ok. Tu vois les réalités virtuelles. Hmm. Le cours en miracle dit que tous, toi et moi, nous avons porté un casque, un visiocasque. Et que ce que nous voyons est du virtuel, ce n'est pas réel. C'est-à-dire que Violette, toi et moi qui parlons là maintenant, nous sommes en train de jouer une scène virtuelle qui n'est pas réelle. Nous n'allons Tu vois, nous n'allons pouvoir voir la réalité, c'est-à-dire voir Dieu face à face, voir Jésus face à face, que quand on va enlever notre casque. D'accord. Il se trouve donc que, au commencement, à la création, nous étions exactement comme Dieu. Le cours en miracle appelle ça le pur esprit, l'esprit pur, si tu veux l'aimer. Nous étions tous pur esprit. Toujours dans la dimension des images, tu peux comprendre que quand on dit pur esprit, ce n'est pas une entité, c'est un composant que tu peux comparer à un composant chimique. C'est l'atome céleste. Tu vois? L'atome céleste, qu'on appelle le pur esprit, qui a ceci de particulier qu'il a des attributs particuliers. On ne peut pas le diviser, contrairement à l'atome chimique et énergétique. On ne peut pas le séparer, on ne peut pas, quand il se multiplie, chaque partie retient toujours tout le patrimoine génétique. Toute division de l'atome céleste est exactement comme l'original. Donc, Dieu est l'atome élémentaire qui a créé ce monde. Il est le seul au départ qui était là. On ne veut pas savoir comment il a été là. Il s'est divisé comme dans la mitose pour donner un atome qu'on appelle le Christ. D'accord. Fin de la division. Mais les deux sont exactement les mêmes. La seule différence qui fait que un est le Père et l'autre est le Fils, c'est que le premier était la seule et il s'est divisé pour donner le deuxième. Dans le courant miracle, on appelle ça créé par extension du pur esprit. D'accord. D'accord. C'est ça l'extension. D'accord. Ok. Ça veut dire l'extension. Donc, il a choisi de se diviser en deux particules exactement pareilles que tu ne peux même pas distinguer. Et elles ne sont pas divisées, séparées, elles sont toujours unies en un. C'est ça le défi. C'est-à-dire que, comme Dieu, l'atome en question, le pur esprit, remplit tout l'univers réel, et que la division ne peut pas créer un autre espace, ce qui a été divisé est directement intégré dans ce qu'il a divisé. Un peu comme des jumeaux. Un peu, tu sais, les cellules. Il y a deux corps. Dans le cas d'espèce, il n'y a même pas deux corps. C'est-à-dire c'est divisé sans être divisé. C'est-à-dire que c'est reproduit sans être séparé. D'accord, ok. Parce qu'au départ, il faut comprendre que le pur esprit remplit tout l'univers réel. Imagine l'autre à dimension, quand on te parlait de la chimie à l'école, tu aurais pu t'imaginer ça en dimension ballon de football pour un peu comprendre ce que c'est que l'atome, l'électron. Imagine donc que le pur esprit est ce composant qui est aussi grand que tout l'univers, tel qu'il n'y a aucun vide dans l'univers. Il remplit tout l'univers. Un peu comme si dans ta maison, on disait que l'oxygène remplit toute ta maison et qu'il n'y a aucun endroit où il n'y a pas d'oxygène. D'accord, ok, je comprends. Maintenant, si cet oxygène veut se multiplier, se diviser quand même, alors que la maison est le seul univers qui existe, tu comprends que sa création sera lui-même intégrée dans lui tel qu'on ne peut même pas les distinguer. C'est lui qui t'informe que je me suis multiplié, mais l'œil physique qui croit à la séparation ne peut pas s'imaginer ce mystère. Donc, tu dois élever ton niveau d'abstraction à comprendre qu'on peut se diviser sans se diviser, c'est-à-dire qu'on peut se reproduire sans se séparer. Dans cela que Dieu, le pur esprit de départ, et le Christ, le seul pur esprit créé, sont exactement les mêmes. Tu ne peux pas les diviser, tu ne peux pas les séparer, tu ne peux même pas les distinguer. Ils sont exactement le même.
La seule et unique différence, c'est qu'il y avait un qui était au départ et qui s'est fait le plaisir de générer, de créer l'autre. D'accord, ok. Ok, ok. Tu vois? Ok. C'est pour ça que dans le cours amérindien, il faut bien comprendre que Dieu a créé un seul Fils unique qui est le Christ. Et donc, il n'y a que lui au ciel, c'est ça? Il n'y a que lui dans le monde réel, c'est ça? Tu es en train de voir derrière les nuages. Parce que tu as vu lever les mains tantôt quand tu parlais du ciel. Le ciel, c'est dans ton... Oui, pardon. Ça a coupé. Le ciel est dans mon cœur, c'est ça? C'est ce que tu disais? Le cœur n'existe pas. Il est dans ton esprit. Et même quand je fais ça, l'esprit n'est même pas dans toi. L'esprit est avec Dieu, mélangé. C'est-à-dire que quand je t'ai parlé tout à l'heure du pur esprit, imagine un peu l'œuf. Si l'œuf était l'univers tout entier, Dieu serait le contenu de l'œuf, plein à bloc. Il n'y a pas d'espace. Je ne veux pas distinguer, il n'y a pas de zone de jaune et de blanc. L'œuf homogène, pour donner l'image. C'est-à-dire qu'il est plein comme un œuf dans l'univers. Et tout ce qu'il crée entre dans le même plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extension parce qu'il a créé. Et il n'y a pas de diminution possible parce que tout ce que Dieu crée ne change pas. Pour que la chose soit éternelle, il faut qu'elle ne change jamais. Oui, voilà, donc on parle de là où rentre la notion d'éternité. D'accord, ok. Parce que si la chose change, elle va évoluer et il y a des risques qu'elle puisse disparaître. Tu vois? Donc, l'univers, si tu l'imagines donc comme étant, prenons une autre image, l'océan, et que l'eau de l'océan constitue donc cet atome unique, le Christ sera dans le même eau. On va t'informer, toi humain, que Dieu et le Fils sont un. Toi, tu diras, mais je veux voir la différence. Je veux les voir séparés. Non. Ils sont mélangés. Ok. Ils ont les mêmes attributs, les mêmes pouvoirs. Ils ont tout en commun. Ok. Voici que Dieu dit au Christ, dans leur langage spirituel et divin, Fils, comme tu peux faire tout comme moi, et que moi je t'aime, je me suis multiplié en toi, feu vert, multiplie-toi en tes frères. Voilà comment le Christ produit. Il crée Guy, il crée Violette, il crée Désiré, il crée Micheline, il crée Blanchard, il crée Marie-Gabriel. Il nous crée donc, tous comme le Père l'a créé, il nous crée pareil. Nous sommes donc fusionnés dans le Père avec tout le pouvoir, tous les attributs du Père. On ne peut pas nous distinguer avec le Père. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, restons-en à l'image de l'océan. Donc, l'eau de l'océan devient donc la création qui ne change pas, qui ne bouge pas. Un océan qui est d'un calme tel que, quand tu le vois, tu peux te demander, mais est-ce que c'est vraiment l'eau ou bien c'est le cristal? Tellement c'est calme. Ça peut changer. Et si ça change, ça peut ne plus être éternel. D'accord, d'accord, ok. Tout ce que Dieu crée est éternel. Il n'y a donc ni mouvement, ni changement, ni symbole. Symbole veut dire les formes. Il n'y a pas de corps aussi. Il n'y a que le pur esprit qui est tellement parfaitement un qu'il faut qu'on te dise que dans ce pur esprit un là, il y a Violette, il y a Désiré, il y a Matthieu, il y a Jean, il y a Jésus, il y a Matthieu, pour que tu crois. Mais tu dois faire l'effort d'abstraction, de lever ton esprit pour dire, je comprends que dans le un, il peut y avoir plusieurs qui sont un. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire là. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, je comprends tout à fait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je comprends. Violette est quand même dans ce un avec le Christ et avec Dieu. Pareil, même pouvoir. Tu es Dieu. Le cours à miracle, pour finir, je donne la conclusion, on veut t'amener à dire, je suis Dieu. Mais pour en arriver là, au départ, dans le commencement, tu es exactement comme Dieu. Quand la Bible dit que Jésus est l'égal de Dieu, tu peux enlever Jésus pour dire Violette est l'égal de Dieu. Moi, je veux bien, mais je ne le vis pas au quotidien. J'en viens. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que dans cet océan calme, où rien ne bouge, Violette et Guy et Désiré, mais pas les anges, se mettent à fantasmer et disent, mais d'où vient notre Père? Et le fait de poser cette question a déclenché un mécanisme qu'on a pu contrôler. Parce que toute pensée dans le monde spirituel crée quelque chose. Dès que tu penses, la chose est là. Tu as voulu savoir d'où vient Dieu. Je vais te donner une image. C'est comme si l'océan étant calme, tu as imaginé que et si il y avait une vague sur l'océan? Une vague impossible parce que ce que Dieu crée ne change pas. Mais tu as eu le fantasme dans une seconde de dire, imaginons qu'il y ait une vague sur l'océan. Cette imaginons-là, tout de suite, la vague s'est manifestée. Et j'ai pensé une seconde, la chose s'est faite. Qu'est-ce qui se passe là?
Tu t'es mis à contempler la vague, une vague imaginaire dans ton esprit. Dans le 1, tu as encore le droit à la liberté. Hein? Tu n'es pas prisonnière parce que tu es dans le 1. Ayant donc imaginé cette vague, elle s'effectue seulement dans ton esprit à toi et non pas, quand on dit ton esprit, c'est ta partie du pur esprit. Le cours Amira parle de ton pur esprit. Parce que même dans le on sait quand même reconnaître ta partie, ton pur esprit. Tu vois? Okay. Donc, tu as ton pur esprit où tu t'es imaginé un scénario où il pourrait avoir une vague sur l'océan si calme de la quiétude. Et la vague se produit, mais où? Dans ton esprit seul. Le père n'a rien vu. C'est dans ton esprit, il ne veut pas savoir. Tu vas pas aller sonder les rêves de ton enfant pour voir ce qu'il est en train d'imaginer. Ce n'est pas important parce que si le père valide que tu as vu autre chose que lui, il aura validé qu'il y a autre chose que ce que lui a créé. Ok, d'accord. Il ne peut pas concevoir qu'il y ait autre chose qui existe que lui, il n'a pas créé. Or, la vague là, c'est toi qui l'as créée. Mais elle est imaginaire. Elle est dans ton esprit. Cette vague, tu l'as appelée ma conscience. Début de la séparation. Donc la conscience, c'est de la séparation, c'est ça? C'est de l'ego en fait un peu. La séparation. C'est-à-dire que de même que Dieu a été créé, permets-moi d'employer un mot qui n'est pas correct, par génération spontanée, tu as réussi à simuler le commencement des choses en créant ta conscience par génération spontanée, seulement par la pensée. Ouais, non, mais c'est... Le pouvoir, c'est énorme. Hein. Donc, maintenant que tu as inventé ta conscience dans ton esprit, je dis bien, toi, Christ, Violette, au ciel, tu es la même, tu n'as pas changé. Rien n'a changé au ciel. Tes faits n'ont rien remarqué. C'est un petit fantasme dans ta tête, peut-être une manière de dire, dans ton esprit, où tu as vu une vague que personne d'autre n'a vue. Ce n'est toi. Et tu as commencé à contempler cette vague, un peu comme Alice au pays des merveilles. Le lapin apparaît et Alice suit le lapin dans le terrier. Violette a suivi sa conscience dans un terrier. L'image que j'aime employer pour ça, c'est Violette a mis un visiocasque. Ouais, d'accord. Ok, bah oui. Voilà. Je vais la suivre, je vais voir de quoi elle est capable, qu'est-ce qu'elle sait fabriquer. Ayant mis le visiocasque, c'est ça qu'on appelle dans la Bible les ténèbres. La conscience a un cinéma. Le cinéma, pour faire court, a abouti à ce que nous voyons aujourd'hui, ce monde, que tu crois réel. Tu as tellement regardé ce film que quand le Saint-Esprit vient après, quand Dieu se rend compte de ce que tu ne joues plus avec lui, le père veut jouer avec son enfant, tu vois que l'enfant est distrait. Il se rend compte que l'enfant rêve, l'enfant ronfle, l'enfant fait le cauchemar. À la limite, même tu cries parfois, papa, je vois un danger, je vois Satan, je vois les démons, je vois des monstres. Il dit, ah, ma fille rêve. C'est là qu'il dit au Saint-Esprit, qui est sa voix. Le Saint-Esprit n'est pas une entité, c'est la voix de Dieu. Mais comme au ciel, tout ce qui est dans le pur esprit est représenté comme un item, une entité, la voix de Dieu donc qui tonne pour te dire, ma fille, n'aie pas peur, tu es en train de rêver. Il n'y a rien. Mais toi, tu ne veux pas écouter. Il te parle par qui? Il te parle par Guy. Il te parle par la Bible, même si elle est un peu corrompue. Il te parle par un cours à miracle. Il te parle par plein de choses pour te dire, ma fille, ce monde n'est pas réel. Tu as mis un visiocasque. Cesse de croire ce que tu es en train de voir. Il dit, papa, mais je touche mon corps, je mange, j'ai faim, je crie. Comment tu peux me dire? Et je vois même Satan, je vois des frères. Et ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as fait dans le visiocasque? Dans le visiocasque, tu as reproduit tous tes frères qui sont au ciel. Ils n'ont jamais quitté le ciel. Tu en as fait des petites images dans ton visiocasque. Tu leur as donné des rôles dans ton visiocasque. Et ils ont commencé à te jouer un film dans ton visiocasque. Et tu as donc commencé à les juger dans ton visiocasque, à les condamner, à les aimer ou à les haïr, à prendre cette histoire pour réelle. Tu es même allé fabriquer à toi-même un personnage dans le visiocasque qui joue à être toi, qui s'appelle Violette. Parce que tu es au ciel, n'oublie pas. Mais Violette qui me parle maintenant, qui a te parlé à Guy, c'est deux personnages de visiocasque que nous avons, toi et moi, créés dans nos petites séquences du film, qui sont en train de jouer à s'échanger maintenant par Zoom, et qui peuvent soit s'aimer, soit se haïr, soit s'insulter, soit se calomnier, machin, et soit faire la guerre mondiale, soit faire l'Holocauste, soit faire tout ce que tu connais que nous faisons là, mais ce n'est qu'un film. Rien de réel. Le cours à miracle dit, en fait, on n'a pas un seul visiocasque, nous avons mis deux visiocasques. Un qui nous permet de voir le monde matériel, l'autre qui nous permet de voir le monde spirituel, le monde parallèle. Ce n'est même pas le monde spirituel, c'est le monde parallèle. Donc, quand tu fais semblant de mourir, c'est tout simplement que tu as enlevé le premier
visiocasque. Tu commences à voir parallèle. Et quand tu renais, tu as remis les deux visiocasques pour voir le monde physique. Donc, nous sommes tous des aveugles. Nous sommes tous en train de marcher dans les ténèbres et nous croyons au film que nous voyons, que nous avons nous-mêmes monté. C'est nous-mêmes qui avons collectivement réalisé ce film-là et chacun de nous le voit de sa perspective. Moi, je le vois de Montréal, tu le vois de Paris, je le vois de ma famille, tu le vois de ta famille. Chacun a une perspective dans laquelle il voit le même film. Mais il y a des situations où on voit les mêmes choses parce que le film est commun. On l'a fait collectivement parce que tout ça s'est passé en 8 secondes. Ce n'est pas que Violette a fait pour elle avant, Guy a fait le sien après, non. C'était en une fraction de seconde parce qu'il n'y a pas de temps au ciel. Et comme il n'y a pas de temps au ciel, tout se passe toujours en une fraction de nanoseconde. Donc le film a été réalisé, boum, il a été enregistré sur une pellicule géante. Et dans cette pellicule, maintenant, Violette peut dire, je vais voir la section de 2019. Elle dit, je suis en 2019. Mais peut aussi dire, il m'avait voir la section d'il y a 2000 ans. Elle peut voir ce qu'elle... Parce qu'en fait, le film, ce n'est pas des personnes qui bougent. C'est vraiment des photos comme dans la pellicule du cinéma. Ces photos-là, quand tu les fais défiler, elles s'animent. Tu vois? Donc, ça, je comprends. Je ne peux pas comprendre ça. Ça, je ne comprends pas. On est des ombres, parce que tu parlais des ombres, On est des personnages d'un film, dans notre esprit. On est des personnages d'un film. C'est-à-dire que quand on a pensé à la vague a manifesté la conscience, et la conscience a été le support qui va porter dans la pellicule géante sur laquelle nous avons gravé qu'on a composé. Donc, nous avons composé un grand film métaphysique dans lequel l'histoire de l'univers a été gravée, tournée. Le film a tourné, hein? On a tourné le film comme à Hollywood. On l'a mis sur cette grande pellicule. Et puis, chacun de nous vient, il dit, on quitte l'astral, parce que quand on n'est pas dans le corps, on croit qu'on est dans l'astral. En fait, on a enlevé un visiocasque, on reste avec le visiocasque de l'astral. Quand on revient en disant, il m'avait vu la portion du film qui concerne 2019. Et on dit qu'on est né en 2019. Après, tu dis, est-ce que je pourrais voir la portion du film qui concerne 2035? Ils appellent ça des voyages dans le futur. Et tu le vois vraiment. Tu vois? Tu peux aussi dire, je vais voir la portion du film qui y a 50 ans ou 100 ans ou 2000 ans. Et tu vois ça vraiment. Tout simplement que le film est en train de passer en permanence. C'est toi qui choisis la portion que tu veux voir maintenant. Quand tu le peux. Par défaut, nous ne voyons jamais que la portion actuelle que nous prenons pour la portion actuelle. Mais il y a des gens qui sont en train de voir une autre portion maintenant que nous on prend pour des gens du futur. Il y a des gens qui sont en train de voir la portion du passé. C'est-à-dire que comme c'est une portion, ce n'est pas que ça bouge. C'est une pellicule. Tu vas déclencher le petit bout que tu veux voir. Ça devient ponctuel. Tu vois? Quand on dit que c'est une prophétie, en fait, c'est que un esprit te permet de voir une portion du film de l'avenir. Et quand on dit voyant, souvent, c'est un esprit qui te permet d'aller voir la portion du film du passé. D'accord. Il y a des gens qui savent choisir la portion du film qu'ils veulent voir. Ça existe, des personnes comme ça qui sont assez évoluées spirituellement. Tu vois? Si bien que le cours en miracle se résume en un seul mot. Tu es en train de visionner un film. Cesse de voir le film et tu vas voir Dieu. Enlève tes deux visiocasques et tu seras au ciel. Tu te rendras compte de ce que tu es au ciel dans ta maison là où tu es maintenant. Mais aussi longtemps que tu te plais à voir le titre du film s'appelle La Peur. Tu vas voir toutes les scènes d'horreur que nous organisons. Mais ces scènes d'horreur ne sont pas organisées par des vraies personnes. Figure-toi que quand tu vas au cinéma avec Alain Delon assis à côté de toi et tu es en train de voir un film d'Alain Delon, il y a Alain Delon, le vrai, qui est à côté de toi. Et tu as l'image d'Alain Delon qui est dans le film. Cette image-là, quand elle va tuer quelqu'un, tu ne vas pas dire qu'Alain Delon, tu es méchant, toi. Non, mais c'est ça. C'est ton image qui a tué. Il n'a qu'à décimer toute une ville dans le film. Quand tu vas vouloir paniquer, dis donc, calme-toi, Violette, ce n'est qu'un film. C'était un montage dans un studio. C'est marrant parce que... Ne comprenant pas ça, tu dis non, c'est pas possible. Il y a eu un tsunami, 50 000 morts. Il y a eu un bus d'enfants qui s'est écroulé. Il y a eu la guerre mondiale. C'est du cinéma, tout ça. Donc, nous sommes dans les ténèbres, dans le mensonge, dans le rêve, dans le cinéma, sans le savoir. C'est ce que le Pamela veut t'enseigner. C'est fou, hein, quand même. Tu vois, moi, je travaille pour une grande ONG en France. Et du coup, quand tu te dis en fait que tout ça, c'est une illusion, les enfants qui meurent de faim, que je sais pas, qu'il y a qu'il y a des femmes qui se font violer ou autre, c'est dur parce que tu dis, mais ça a l'air d'être tellement réel. L'émotion.
tu ne peux voir l'émotion. un film que si tu t'intéresses. Si tu cesses de t'intéresser au film, tu ne vas plus rester dans la salle. Donc, l'ego doit rendre le film, le scénario tellement intéressant qu'il va donner des rôles aux gens. Tel va jouer les présidents, tel va jouer les handicapés, tel va jouer les femmes enceintes, les violés, les malades, les pauvres, les riches. Tout ça, c'est pour que le scénario soit attirant. Tout ce que tu vois est pour rendre le scénario intéressant. Peu importe la gravité, le drame que la chose te montre, ce n'est qu'un film. Dès l'instant où tu t'apitoies, dès l'instant où tu crois que c'est la réalité, comme un prestidigitateur, l'auteur de celui qui anime ce film, qui le fait tourner la bobine, il s'appelle Lego. Ce que l'ego, le prestidigitateur donc, qui commande à ce film-là, veut, c'est que tu crois à la réalité de ce film. Donc, aussi longtemps qu'il peut t'amener à dire, ouais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est mauvais ce qu'il a fait. Tu es en train de lui dire, bon gars, tu m'as eu. Je crois à ton histoire. Go C'est fort. ça. C'est ça. Donc, aussi longtemps que tu vas croire que c'est la réalité, mais lui, il comprend qu'il t'a eu. Nos religions sont des inventions du film. Nos spiritualités, au ciel, on n'a rien à faire. On est calme. Donc, toute cette agitation que nous faisons d'études d'un cours à miracle, de religion, de travail, de mariage, enfants, c'est des figurines. C'est des statuettes. Un peu comme dans les trucs de vaudou, là. Chez les vaudous, on peut faire une statuette et puis on dit que ça c'est violette. Et quand on pince la statuette, violette a vraiment mal dans son corps. C'est ce que nous sommes des statuettes. Maintenant, étant cette conscience qui observe dans le film, pour que le film ait de l'effet sur moi, je dois dire, je suis effectivement cette statuette que je vois. Je dois m'identifier à elle. Alors, ce qui m'arrive, je prétends que ça m'est arrivé. Comment cesser de voir le film? C'est de dire, statuette, tu n'es pas moi. Ce corps, tu n'es pas moi. Ce corps que je vois, tu n'es pas Violette. Ma sœur au ciel, ce que je vois là, ce n'est pas elle. C'est une poupée chinoise qui a été montée pour me faire un cinéma pour que je croie que le monde est réel. Voilà. Mais du coup, est-ce que nous voyons. Mais est-ce que tu dirais, du coup, est-ce que nos émotions nous jouent des pièges alors? Parce que du coup, c'est les émotions. Tu as tout compris. C'est l'émotion qui montre que je me suis identifié au film. Oui, c'est ça. Donc, en fait, les émotions, enfin, j'allais dire, c'est pas bien, mais faut pas en... Je ne parle pas de bien et de mal par rapport à un film. Parce que là, tu es déjà en train de juger le film. Quand le film D'accord, ok. est ce qu'il est. C'est à toi de dire, c'est un film, mais sans forcément l'étiqueter de bien ou de mal. Par le fait De mal. de mal, tu as déjà rendu le film réel. Dans la dualité. D'accord, déjà. On ne peut que juger ce qui est réel. Quand ce n'est pas réel, on n'a pas intérêt à aller le juger. Ok, d'accord. Rien que déjà ça, tu rentres dans le piège de l'ego déjà. C'est tout. Tout ce que l'ego veut, ce que tu dis, c'est réel. Et tout ce que nous voyons est fait pour nous dire, pour nous faire dire, c'est réel. Et tout ce que nous faisons tous est pour dire à l'ego, tu as raison, c'est réel. Il y a trop peu d'individus dans le monde, c'est pas s'il y en a 5 dans notre génération, qui reconnaissent que nous sommes en train de voir un film. Hollywood le sait souvent mieux que la masse. Et Hollywood va tourner des films là-dessus pour nous avertir. Parce qu'ils savent que s'ils nous disent, comme je le dis là, d'une manière crue, on va dire fou. Alors les gars, est-ce que c'est des films de science-fiction, alors que c'est des gars qui comprennent ces choses et qui veulent nous passer un message, mais qu'on ne comprend pas. Et ce message que Amiral veut t'enseigner, tout ce que tu vois n'est pas réel. Cesse de croire ce que tu vois, alors tu verras le ciel. C'est tellement subtil tout ça, c'est tellement... C'est génial comme scénario. C'est incroyable. Et ça marche. C'est subtil. Mais ça marche trop bien. C'est ça le miracle, donc, c'est le fait pour toi de réaliser que c'est un film. Ça relève du miracle. On se tue pour des idées. Parce que ces choses, c'est des idées. Quand on dit figurine, en fait, c'est des idées dans ton esprit que tu projettes pour voir des corps, pour voir des arbres, pour voir des maisons. La preuve, pour te donner une idée. Quand nous faisons semblant de sortir notre corps, pour les gens qui font des sorties du corps, ils te disent que la table devient translucide. Elle n'est plus. Ouais, j'ai ce que j'ai entendu. Une fois qu'on change de fréquence de vibration dans le film, parce que le film est fait d'un spectre d'énergie. Selon la fréquence là où tu es, les choses de cette fréquence seront réelles, solides pour toi. Mais quand tu changes de fréquence, c'est les choses de la nouvelle fréquence qui deviennent réelles et solides pour toi. Les autres n'existent plus. C'est pour ça que quand quelqu'un quitte la fréquence du corps physique et qui devient un esprit, il ne peut plus te toucher, il ne peut plus te sentir, il ne peut plus communiquer avec toi parce qu'il n'est plus sur la même fréquence que toi. Tu vois? Mais tout ça, c'est l'illusion. Donc, que ce soit solide ou pas solide, tant que ce n'est pas le ciel, c'est l'illusion.
Mais le gars, Lego, ou nous, qui avons fait ça avec Lego, on a monté des choses telles qu'il y a tellement de scènes, de salles de cinéma dans le temps. Le temps n'est pas réel. Mais le temps, c'est simplement que tu allais voir une section du film. Et tu dis, bon, voilà, c'est l'an 1935. Non, ce n'est pas réel. Donc, le fait qu'on est dans le temps, en fait, d'avoir des années, de croire que le temps passe et qu'on évolue, alors que simplement, c'est un peu si tu prends des diapos et que tu te mets à faire défiler les diapos sur ton PowerPoint, une après l'autre à une certaine vitesse, tu auras l'impression que ça bouge, mais ça ne bouge pas. Donc, nous sommes des diapos qui défilent. Elles sont alignées comme dans une boîte, elles défilent comme dans une pellicule. Et quand tu défiles, on croit que il y a un mouvement et on décide que nous sommes vivants, qu'on est agissant et qu'on est dans le monde alors qu'on n'est pas ici, on n'a jamais été ici. Ce n'est nos figurines qui sont en train de faire semblant d'être ici. Tout est imagination, en fait, un peu. Tout est fiction, illusion. C'est un beau montage. Et c'est de là que nous avons même réussi, l'espoir de simuler ça pour faire du cinéma que nous faisons. Le cinéma, c'est des choses qui n'en viennent pas de nulle part. Il y a des gens qui ont eu la vision de ça et qui ont dit, mais si c'est comme ça, mais mettons-le sur pellicule et puis on va simuler ça. Les inventions technologiques sont presque toujours la copie de ce que les gars ont vu dans le monde spirituel et qu'eux, ils connaissent. Mais comme ils savent que tu peux encore comprendre le message, ils te le présentent comme un jeu. Le cours en miracle te dit même, le cours en miracle te dit, quand les gens vont t'interroger sur le cours en miracle, ne le défends jamais. Confirme que c'est une illusion, c'est un fantasme. Ça va les réjouir et c'est bon, on avance. Ils ne sont pas encore prêts à recevoir ce message. D'accord. Chacun va choisir le moment où il sera prêt à recevoir ce message. Donc, ne faites aucun effort pour convaincre quelqu'un de ce que ce message est la vérité. Tu vas le blesser pour rien. Mais tout le monde, puisqu'on est au ciel et que personne n'est en enfer, que l'enfer. L'enfer est une imagination, c'est une fabrication de ton esprit. C'est un élément du film. Satan est un élément du film. Les démons sont des éléments du film. Ton corps est un élément du film. Ton mari est un élément du film. Mais si tu y crois, ça devient réel pour toi. Mais elle est vraiment réelle au point où, comme tu crois ton corps, tu peux le toucher. Mais concrètement, on a des... Dit la Bible. Mais concrètement, on a quand même... Enfin, je comprends ce que tu dis. Hein. Il y a le réel et puis il y a l'illusion ici. Donc, mais on a quand même... Dans l'illusion, on a quand même des choses à faire. Par exemple, là, tu vois, j'ai un enfant, j'ai un mari, j'attends un autre enfant. Je vais pas me dire que tout est illusion et je ne fais rien du tout. Il y a quand même, je dois quand même faire des choses. Quand un réalisateur monte son film et qui t'embauche comme actrice, tu ne vas pas choisir comment tu vas jouer ta scène, ton rôle. Donc, dans l'illusion, on a monté des rôles. Il y en a qui on a assigné le rôle de médecin, de malade, d'en santé, de fatigué, de vieillard, de jeune, d'épouse. Tu joues ton rôle, mais sans te juger, sachant que tu es en train de jouer ton rôle dans un film à Hollywood. Okay. Dans le film, on a prévu qu'il y aura des bandits et des policiers. Ces vrais policiers que tu vois dehors, là, c'est des policiers montés pour le rôle de policier. Le bandit était à qui on a signé le rôle de bandit. C'était des rôles assignés. Mais ce n'est pas lui. Lui, il est au ciel. C'est là que la Bible dit, aimez vos ennemis. Ces ennemis que tu vois, ce n'est pas ton ennemi, ce n'est qu'un acteur. Celui qui joue le bandit, là, au ciel, il est aussi saint que Jésus. Le violeur, là, ce n'est qu'un rôle qui lui a été assigné. Et par qui? Par toi? À tel enseigne que quand tu lui en veux encore d'avoir joué des violeurs, il dit, mais Violette, on n'avait pas envenu qu'il veut jouer les violeurs, les fornicateurs, et c'est pas moi quoi, les pédophiles. Pourquoi tu m'en veux alors que c'est un rôle que tu m'as assigné pour que ton film soit intéressant? Parce que en fait, tu parlais des 4 étapes. Donc, il y a 4 étapes de sommeil, c'est ça, si j'ai bien compris. Pose ta question concrètement. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais dans une des vidéos, en fait, tu expliques en gros, il y a quand on dort vraiment, quand on est vraiment, et on pense qu'on est en train de rêver, il y a le rêve. Ah oui, je comprends. Les étapes vers l'éveil. Voilà, c'est ça. Il y a 4 grandes étapes qu'on peut nommer vers l'éveil. Comprends, Violette, que l'être humain, au départ, n'était que pur esprit. Au ciel, n'est-ce pas? Une fois que tu as imaginé ta vague imaginaire et que tu t'es fait une conscience, en fait, ton pur esprit, qui demeure pur esprit, une partie a cru à la vague, elle a cru à la conscience. C'est ce qu'on appelle, dans le cours en miracle, l'esprit ou alors le mental. Le mental est la partie de ton esprit qui a dit, allons, on peut voir de quoi
il s'agit avec cette vague-là. Le mental a cru à la conscience. Le mental s'est associé à la conscience. C'est pour ça que moi, j'appelle le mental dans mes publications l'esprit conscient, parce que le mental a mis les lunettes, le vidéocasque que j'appelle la conscience. La conscience devient les yeux du mental. Tu vois? Donc, Ouais, ouais, ouais. quand tout le monde, chacun de nous naît, nous naissons avec deux visiocasques. Un visiocasque pour voir la matière, un visiocasque pour voir les mondes parallèles. Ça, c'est l'étape où nous croyons à la dualité. C'est-à-dire que nous croyons vraiment que le film est réel et nous croyons qu'il y a un Dieu quelque part au ciel, que peut-être un jour on ira chez lui si on est gentil. On est dans le dualisme pur. On croit Dieu comme fait que nous sommes des corps, le corps physique qui est une figurine dans le film. Nous croyons vraiment que le monde est réel. Ça, c'est la première étape où tu es vraiment tu n'es pas différent d'un animal. D'accord. Okay. Parce que dans tout ça, pendant que nous sommes en train de visionner le film comme ça, Dieu ne nous a pas abandonnés. Puisque ton mental même est d'abord, a dans son essence le pur esprit. Il a l'étincelle de lumière qu'il n'a jamais quitté. Parce que il est fait de ça. Il est seulement une partie de ton esprit qui a voulu croire que le rêve est réel. Qui a voulu croire que la conscience est lui. T'as vu? Donc, ton mental, donc, ne peut pas se séparer de Dieu, même s'il fait semblant. D'accord, il y a quand même... D'accord. Même s'il fait semblant, il est toujours pur esprit, mais il fait semblant, il fait des efforts terribles pour jouer à ne pas être pur esprit. D'accord. Parce qu'il veut voir le cinéma. Il aime le cinéma, il a fait une fugue, entre guillemets, pour aller voir le film sans dire à maman. Et comme il demeure quand même, il a quand même le patrimoine génétique de maman ou de papa, ce patrimoine génétique va continuer à lui parler, même étant au cinéma là-bas. Ok, d'accord. Ok. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit, que j'appelle dans la voix de Dieu, qui t'accompagne partout, te dit? Il dit, Violette, ce n'est qu'un film. Ne crois pas qu'il t'en veut. Il ne t'a rien fait. Ce n'est pas lui qui a agi. C'est une figurine qui vient t'insulter. C'est une figurine qui vient te calomnier. C'est une figurine qui vient te violer. Pardonne-lui. Aime tes ennemis. S'il n'est même pas ton ennemi, il est ton frère à jamais. Tant que tu es dans le dualisme, tu ne veux rien savoir. Tu te venges, tu insultes, tu injuries, tu tues, tu détruis. Et parfois, tu fais semblant d'aimer les autres et tu détestes les autres, mais c'est toujours le dualisme. Tu aimes ton mari, tu aimes le voisin, ainsi de suite. À la deuxième étape, tu entends cette voix qui te dit, ce n'est pas réel. Qu'est-ce que j'entends là? Permets-moi de prétendre que c'est à cette étape que toi tu es maintenant. Quelque chose t'a dit, ce n'est pas réel. Je veux en savoir plus. Tu t'as dit, tu m'as approché de ce monsieur qui semble comprendre ça. Tu m'as demandé qu'on se parle ce matin. C'est la deuxième étape de la spiritualité qu'on appelle le semi-dualisme. C'est-à-dire que tu as encore tes deux visiocasques, tu crois encore que le monde est réel, tu fais encore l'expérience du monde réel, de ce monde, mais quelque chose te dit dans ton cœur que il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas logique ce que je vois. Les enfants tués, les femmes violées, le monde machin, et comment un Dieu gentil peut faire machin, et comment tu te poses des questions, ça s'appelle le semi-dualisme. Tu es déjà en train d'enlever ton visiocasque progressivement, mais tu ne l'as pas encore complètement enlevé. Une troisième étape de ton évolution spirituelle, selon le cours qui s'appelle le non-dualisme, tu vas arriver à comprendre que c'est toi qui as créé ce monde. De conviction, tu te rends compte que c'est ton mental, c'est ton esprit conscient qui a créé ce monde. Et du coup, si tu en fais un mauvais usage, entre guillemets, tu vas devenir un dirigeant de ce monde. Tu vas manipuler les masses qui ne savent pas ces choses. C'est eux les 5% qui ont tout l'argent du monde, les 2% qui ont toutes les grosses entreprises, c'est 1% qui sont des présidents, des machins, c'est des initiés. Eux, ils savent tout ça. Eux, ils sont au courant de tout ça. Ça, mais ils en font un usage personnel. D'accord, ok. Souvent, c'est aussi eux, les gourous, les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Ils ont une avance sur leur brebis, mais ils ne leur disent pas ça. Ouais, d'accord. Okay. Dans ce monde, pour être un leader, pour gouverner les masses, tu dois forcément avoir cette connaissance et la leur cacher. Ça s'appelle le nom. Okay. Tu as réalisé que tu es le créateur du rêve et tu commences à gouverner le rêve. Ok. Et maintenant, l'illumination, c'est quand tu dis, je n'ai plus rien à faire avec ce rêve, je m'ennuie. Et tout son argent,
et le sexe et, et les voitures et machin, le pouvoir, ça ne m'intéresse plus. Tu enlèves ton vidéocasque, tu dis, oh, je suis au ciel là, comment ça se passe? Mais tu n'as jamais quitté le ciel. Tu avais simplement mis un vidéocasque. C'est les 4 étapes. Dans le dualisme, le semi-dualisme, le non-dualisme et le non-dualisme pur, qui veut dire l'illumination, et tu rentres à l'état où tu étais avant la séparation, c'est-à-dire avant le jour où tu avais mis ton vidéocasque. Casque. Ok. Ces 4 étapes, elles sont... Ouais, elles sont... On peut faire des va-et-vient. Tu peux être dans une étape, tu bascules à l'autre, après tu reviens, mais il faut jamais Ouais. parce que c'est l'ego qui fait pas son temps à te tirer en arrière. Même quand tu as avancé, de temps en temps, il te plante un petit doute, il te fait oublier que ce n'est qu'un rêve, on te gifle, tu rentres, on te calomnie, tu te fâches, en arrière, alors que tu croyais que tu étais en avant. Mais ne jamais se culpabiliser. Se culpabiliser rend encore le film réel. Se plaindre rend le film réel. Pleurer rend le film réel. Si tu pleures, pleure, mais tu peux te souvenir que ce n'est qu'un film, pleure comme pleurant dans un film. Oui, donc vraiment jouer mon rôle en fait. Jouer ton rôle, c'est tout. Mais si tu joues ton rôle en toute paix, pour Dieu, c'est dans le cadre du film, il ne tient pas compte. C'est pour ça que tu peux tuer 7 millions, 7 milliards de gens, je ne sais pas moi combien de gens. Dieu ne va pas te punir pour ça parce que tu es son enfant. En tant que son enfant, tu ne peux jamais faire le mal dans la réalité. Tout ce que tu fais qui semble être le mal, c'est dans le cadre du film. Il n'y a ni le bien ni le mal au ciel, il n'y a que Dieu. Parce que s'il y a le mal, il faut que quelqu'un ait créé le mal. Et si quelqu'un a créé le mal et qui n'est pas Dieu, c'est qu'il y a un autre Dieu qui peut avoir créé le mal. Impossible. Bon, on est les enfants de Satan, du diable alors ou pas alors? Pas de diable, Quand même. je l'ai dit. C'est un film. C'est le rôle. C'est dans le cadre du rôle, parce qu'il est écrit dans la Bible même. Tout est permis à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu Oui, crois, c'est vrai. Ouais. si tu crois que tu peux créer ce monde, et nous l'avons cru, on l'a créé. Dans le film, on se donne à cœur joie à faire toutes les choses qu'on ne pourrait pas pu faire dans la présence du Père, parce que c'est un film. C'est ce film qu'on appelle le diable. C'est une fiction. La conscience, c'est les yeux de... C'est moi qui formule ça comme ça. Tu ne verras ça dans aucun livre. C'est ma compréhension. La conscience, c'est les yeux de l'esprit conscient. La partie de l'esprit qui veut croire à la séparation s'est mis des lunettes ou alors d'un vidéocasque que j'appelle la conscience. D'accord. Ok. Et pourquoi, à un moment donné aussi, tu dis dans une de tes vidéos que l'énergie n'existe pas? Parce que n'existe que le pur esprit. L'énergie est la copie du pur esprit dans le film. C'est-à-dire que comme tu n'as pas pu utiliser le pur esprit dans ton film, tu as inventé l'énergie pour fabriquer tout ce que tu as inventé. Ton corps est énergie, les arbres sont énergie, la route est énergie, l'avion est énergie, tout est énergie dans ton film. Et tout ce qui est énergie va disparaître un jour. Une autre preuve de ce que ton monde n'est pas réel, parce qu'il va disparaître un jour. D'accord. Et donc, du coup, pour avoir accès au pur esprit, il faut enlever les vidéocasques. Et d'une manière concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça part des étapes dont je te parlais tantôt. Il y a l'étape où tu dis, j'aime le monde est beau, le monde est fou, je ne veux pas enlever mon vidéocasque, le monde est réel, je ne veux rien savoir, Guy est perdu, Guy est franc-maçon, Illuminati, il raconte n'importe quoi. Ça, c'est l'étape de base. Dualisme assumé. Tu arrives au niveau où tu es arrivé au niveau où Violette est arrivé, quelque chose ne va pas, vraiment, je suis fatigué, j'aimerais partir. Tu commences à écouter l'enseignement. Et qu'est-ce que l'enseignement te dit? Et c'est l'étape où nous, toi et moi, on est maintenant, je crois. L'enseignement te dit, enlevez le vidéocasque, et cessez d'associer qui que ce soit à sa figurine dans ton film. Tu as associé une figurine à Guy, une figurine à ton mari, une figurine à ton collègue, une figurine aux Haïtiens, une figurine aux Chinois. Tu dois séparer la relation que tu as établie entre ton frère qui est au ciel et la figurine de ton film. Dans le pardon. Quand tu fais l'association entre ton frère qui est au ciel et la figurine qui est ta voisine, tu es en train de dire, tu n'es qu'un corps mortel, condamné à rester dans mon film. Et quand tu dis à ta voisine, tu n'es pas ce corps, tu es ma sœur au ciel, et toi, tu n'es qu'une figurine, tu lui as pardonné, tu l'as sauvé. Tu dois ainsi sauver tous les êtres humains que tu connais. Tu ne dois plus jamais confondre un seul être humain
à sa figurine. C'est ça le pardon. Et c'est pour ça que... Tant qu'il y a encore un dans l'univers, et ce n'est pas seulement des hommes, je commence par des hommes, que tu associes à son corps, le cours Amira appelle ça le jugement. Tu l'as jugé. D'accord, d'accord, ok, ok. Tu vois? Ok, ok. Il est question qu'en voyant ton mari, qu'il ne soit plus, qu'il soit une figurine et non pas quelqu'un qui peut te blesser. Parce qu'une figurine peut te blesser. Une figurine peut t'insulter et tu as mal. Une figurine est inoffensive. Même si elle fait quoi, tu considères que c'est un accident? Quand la voiture t'écrase, tu en veux à la voiture? Non. Parce que la voiture n'est qu'un tas de ferraille, n'est-ce pas? Bien sûr. De même pour les êtres humains. Quelque chose qu'un être humain apparemment te fait, tu te souviens que ce n'est qu'un tas de chair et tu lui en veux pas. C'est ça le pardon. Maintenant, tu dois aussi pardonner aux objets. C'est-à-dire quoi? Dieu étant le seul Dieu. L'ego prétend lui aussi, ou alors si tu veux ton Satan de ton film veut prétendre aussi qu'il est un Dieu. Et pour qu'il y ait un royaume, il faut qu'il y ait un roi et un peuple. Un roi et des choses, n'est-ce pas? Donc, Satan ne peut être que Dieu dans ton esprit que s'il a un peuple à lui. Quand tu décides que quelqu'un n'est pas de Dieu, tu as dit qu'il est de Satan. En cela, tu as condamné la personne à appartenir à ton Satan qui est illusoire. Tu ne lui as pas pardonné, tu l'as jugé, tu l'as séparé du ciel. D'accord, ok. C'est pas seulement les hommes, c'est aussi les choses. Il est question de dépouiller l'ego de toute propriété pour qu'il ne soit plus rien. Quand tu dis à l'ego, cette maison est réelle, tu es en train de dire, tu es le créateur de cette maison, tu es l'inventeur de cette maison, donc tu es un Dieu. Je comprends pas, je comprends pas. On ne peut avoir un royaume que si on a un roi qui gère un peuple et des biens, n'est-ce pas? Alors ça, les gens, je comprends, mais pourquoi par rapport aux objets? Même par rapport aux objets, si Dieu n'a pas créé la maison, qui donc a créé la maison? Ah, mais oui, mais oui, mais Dieu oui. qui va se prévaloir d'avoir créé cette maison. Et tu as fait un Dieu. Mais oui, c'est vrai, mais Il est oui. question que tu ne contestes pas l'exclusivité de Dieu comme seul Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu que moi. En prétendant qu'il y a quelque chose, parce que Dieu, lui, ne crée pas les maisons. Et si tu dis que la maison est réelle, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre, un autre Dieu qui l'a créée. Ouais, d'accord, ok. Donc, tu auras pardonné à la maison, tu auras pardonné à une chose quand tu ne dois pas assigner Satan ou bien autre chose comme étant son créateur. D'accord, d'accord. Créer les choses. Autant D'accord. la chose n'existe pas, que de dire la chose est réelle, ça veut dire qu'il y a un Dieu quelque part, qui est le concurrent de Dieu, qui aurait créé la chose. C'est en cela que tu ne lui as pas pardonné. C'est en cela que tu as condamné la chose. Donc, les hommes, les objets, C'est tout. Quand on dit objets, ça s'appelle dans le cours amiral les symboles. Tu décides les symboles. rien, D'accord. il n'y a rien dehors. Le monde, si tu vois quelqu'un, un homme, c'est une masse de chair inoffensive, mais s'il n'est pas ton frère au ciel, si c'est un objet, il n'est pas réel. Ok. Tu Ok, dois ok. donc évoluer à telle enseigne que ce ne soit pas seulement intellectuel pour toi, dans le semi-dualisme, mais ça devient réel pour toi. C'est-à-dire que, Bien sûr. même que quand on te réveille à 4 h du matin, on dit quel est ton nom, tu dis Violette, on te dit c'est quoi l'arbre, tu dis non, l'arbre n'existe pas. Sans réfléchir, parce que c'est dans ton subconscient. Et donc, tu es en train d'aller vers l'éveil. Aussi longtemps que ce n'est que des mots intellectuels, ça va faire des beaux discours comme je l'ai fait là, mais tu n'es pas. Bien sûr. Bah oui, non, mais c'est pas le but, hein, de toute façon. Hein. C'est clair. Hein. Donc, avancer. Ok. Il faut que ce soit expérimental et non pas mental. Mental, bien sûr. Ouais. Mais tu vois, tu m'as ouvert les yeux là aussi sur les objets. Parce que je me rendais pas compte que du coup, comme en fait, bah, du coup, les hommes, ok, tu te dis. C'est les planètes, c'est tout ce qui a une forme. Tout ce qui Voilà. a une forme est là pour te dire le monde est réel. Tu dois pas dire la chose si le monde est réel, c'est que tu es en train de faire Satan réel. Et pour moi, Satan n'est pas réel, tu n'es pas réel. Donc, c'est là que tu as pardonné à la chose. Mais si tu dis que la chose est réelle, tu l'as livrée à Satan. Satan lui-même qui n'est pas réel. Ah là, c'est fou, c'est énorme. Et c'est tous les symboles, je dis depuis la fourmi jusqu'à la planète, jusqu'à l'univers, n'existent pas. C'est dans le film. C'est la pensée guérissante majeure que de dire il n'y a rien. Mais d'un instant, il y a quelque chose n'étant pas de Dieu, tu as fabriqué un concurrent à Dieu. Ok.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc, pardonner, 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 ne faire que ça. Ça. Maintenant, il Que faut, ça. si on va aller au niveau profond de l'enseignement dit que ton esprit qui croit à la séparation a deux compartiments. Un compartiment que j'appelle dans l'esprit conscient et un compartiment que j'appelle l'esprit inconscient ou le subconscient, si tu veux. Le subconscient, il fonctionne un peu comme le disque dur de ton esprit, où il a toute ton histoire depuis que tu avais quitté le ciel jusqu'au jour où tu vas rentrer au ciel. C'est-à-dire au jour D'accord, ok. tu vois. C'est donc dans le subconscient, tu peux choisir la portion du film que tu veux voir. Quand tu es dans l'astral et que tu veux naître dans le ventre du maman, tu choisis, donc tu dis, bon, je vais me mettre dans le ventre de tel. C'est là que tu choisis la section. Pas tous les scénarios possibles ont déjà été joués. Le film a été joué tel que il n'y a pas un scénario qui n'était pas prévu. C'est toi qui dis, bon, je vais voir cette section du scénario. Tu choisis la maman, le pays, les familles, les situations sociales. Mais tu prends le paquet. Tu ne prends pas des scènes. Tu ne vas pas dire comme au supermarché, je veux telle boîte, je veux tel pain, je veux machin. Non, non. C'est le D'accord. paquet. Si dans le paquet, il y a la maladie, tu la prends. Si dans le paquet, il y a le mariage, tu le prends. Dans le paquet, il y a la pauvreté, tu la prends. Tu vas gagner des millions, tu la prends. Tu prends un package. D'accord. D'accord. Et les gens prennent le package, ils seraient africains, pauvres, affamés, tout ce que tu veux. C'est un choix. C'est toujours toi qui choisis. Parce que si ce n'est pas toi qui choisis, Dieu ne connaissant pas ce monde, est-ce que Dieu t'a envoyé venir faire des choses dans le monde? Non. C'est toi qui as choisi de t'endormir, c'est toi qui as vu ta vague imaginaire, c'est toi qui t'es imaginé que tu as une conscience, c'est toi qui dois dire je n'y crois plus pour t'éveiller. Mais tant que tu y crois, tu vas continuer à revenir dans d'autres corps. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est fou, hein, c'est fou. En fait, je suis pas ici, en fait. On n'est pas là, en fait. Voilà. On n'est pas là. On n'est pas... Pour que je te convoite comme femme, je dois te voir comme un corps. Toi, je trouve pas le piège. Dès que je t'ai vu comme un corps et que je crois qu'il peut trouver quelque chose en toi de bénéfique, je suis déconnecté. C'est-à-dire que l'éveil va t'amener à un niveau où tu vas faire des choses sans les faire, être là sans être là. C'est ça, c'est ça. C'est là un rôle sans la passion, sans les émotions, sans l'envoûtement. C'est ça, exactement. Complètement. Envoûtement, c'est ça. Complètement. Sans croire que c'est réel, sans croire que c'est une question de vie ou de mort. Sans absolument le vouloir. Le stress, c'est quoi? Le stress, c'est quand il veut changer le rêve. La scène va se passer, que je le veuille ou pas, je dis non, je m'oppose. Là, je lutte. D'accord. Ok, c'est ça, d'accord, ok. Non, mais c'est énorme. Mais en fait, tout ici est fait pour nous faire croire qu'on est dans l'illusion. Tout, il y a tout. Pour faire croire que l'illusion est réelle. Oui, réel, ouais, c'est tout. Mais tout est tout. L'oiseau sur ta fenêtre, le papier, tout ce que tu vois, et pour te dire, regarde-moi, je suis réel. Tu vois, nous parlons souvent d'un langage, on dit séduction. Tu vois, la séduction dit, regarde-moi, je suis réel, entre guillemets, regarde-moi, je suis belle. Mais en fait, c'est regarde-moi, je suis réel. Tout est fait pour nous séduire. Toute forme est là pour te dire, regarde-moi, je suis réel. Dans la séduction. Quand on dit que le diable a séduit toute la terre, c'est ce que nous-mêmes on dit dans notre ignorance dans Apocalypse 12:9, c'est ce qu'on est en train de dire. Qu'il a réussi à nous faire croire que le monde est réel. Et tout le monde y croit. On plonge. On y est. On croit qu'on y est. On n'y est pas. On n'est pas là. On est au ciel. Et je vais te donner encore un secret, Violette. Il n'y a pas une seule Violette dans le rêve. J'appelle ça le rêve ou le film. Il y a plusieurs Violettes. À la fois. Selon la photo que tu es en train de voir, tu vas voir la Violette de cette photo. Je te dis que c'est une série de photos. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que dans chaque pellicule, dans chaque photo de la pellicule, il y a une Violette particulière. Donc, quand tu vas voir la Violette il y a 500 ans, elle était peut-être un homme. Mais ce n'est pas le corps qui est important, c'est l'esprit qui reste le même. Le subconscient reste le même. La forme du corps peut changer. D'accord. Il y a 500 ans, tu vas avoir été un Indien, ou un Japonais, ou un blanc, ou je ne sais pas moi quoi. Tu vas avoir même été le pape il y a 500 ans dans la section du film là. C'est ça que les gens, certaines personnes savent voir leur vie antérieure, savent d'accord. pour aller voir la portion du film déjà passée. Alors ça, j'y croyais déjà aux vies antérieures, etc. Ça, j'y croyais.
été préparé, je ne t'apprends rien et je n'apprends jamais rien à personne. Nous connaissons toutes ces choses, mais on peut les refouler. Pourquoi on les refoule? Parce que quand nous sommes venus dans le monde, nos parents nous ont dit, oublie tes bêtises là. Ici, là, voilà comment on pense. Nous sommes donc devenus chrétiens parce que les parents sont chrétiens, musulmans parce que les parents sont musulmans, bouddhistes parce que les parents sont bouddhistes. On a eu des convictions en fait héritées, achetées, prises des parents, qu'on défend comme étant les nôtres aujourd'hui. Mais en vérité, c'était une manière aussi pour nous de réprimer, de repousser, refouler ce qu'on connaît tous. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du petit déclencheur, du petit boost qui va faire que la pensée vienne. C'est ça, ouais, c'est ça. Et ce n'est que quand tu es ouvert que Dieu permet, le Saint-Esprit te permet de te souvenir. Mais tant que tu es fermé, parce que lui, il préfère te laisser dans l'incarnation des milliards d'années que te faire peur. Il ne fera rien pour te faire peur. Bien que si tu as peur, tu ne peux jamais être le Saint-Esprit. La peur est toujours la preuve que tu es en train d'écouter l'ego. L'ego, Ouais, l'ego, ouais. l'agent envoûtant qui nous maintient dans le rêve. Dieu ne fait jamais peur à personne. Il ne peut même pas. Parce qu'il n'est qu'amour. L'amour parfait bannit la peur. Comme il est amour parfait, là où lui il est, il ne peut pas avoir la peur. Donc, un indicateur de ce que tu es en train de faire la volonté de l'ego, tu es en train d'aimer le film, tu es en train de jouer une scène du film en validant que le film est réel, c'est la peur. On a toutes les mêmes questions. C'est ça. Bah ouais. Mais parce qu'en fait, on est un seul esprit. C'est pour ça qu'on a tous les mêmes questions, en fait. C'est ça. Et mieux, Violette, tout ce que je connais, dès que je reçois, parce que les messages qu'on reçoit de l'esprit, automatiquement, il est transféré dans tous les esprits de l'humanité. C'est vrai. Ah oui, de l'humanité. Oui, de toute l'humanité. Tout ce que je pense est pensé pour tous. Tout ce que je fais est fait pour tous. Donc, quand on se dispose à être dans ça que le cours Amira appelle être un faiseur de miracles ou un guérisseur, c'est quand tu es un canal par lequel le Saint-Esprit véhicule la vérité dans le film. Tu vois? Le Saint-Esprit est le seul ambassadeur du ciel dans le film. Pas sa voix. Il n'est qu'une voix. Il n'est pas une entité. Un boubou. C'est une voix. Donc, c'est la voix de Dieu qui nous accompagne dans notre rêve. Tu vois? Et il veut parler à nos esprits pour nous rappeler que ce n'est qu'un film. C'est son seul message. Ce n'est qu'un rêve. Ne lui en veux pas, il t'a rien fait. Mon frère ne peut pas me faire du mal. Ce que je vois, c'est son personnage qui joue un rôle que je lui avais assigné et qui ne peut pas me faire mal parce que moi, je ne suis pas là. Parce que si je dis qu'il m'a fait mal, c'est que je suis là. Donc, je me suis identifié moi-même à ma figurine dans le film. Oui, c'est ça. Quand ma figurine dans le film ne me met pas à moi-même. Et ce n'est qu'une figurine qui peut attaquer ma figurine. Et quand deux figurines se battent dans le film, personne n'a pitié d'elle. On sait que ce n'est qu'un film. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Non. Moi, il faut que je retourne. Non, mais je vais finir mon incarnation, moi. Je vais plus revenir ici. Ça veut dire, je veux pardonner à tout le monde et à toutes les choses. Je veux plus revenir ici. Je veux plus. C'est n'importe. Je veux plus. Donc, c'est vraiment. Notre fonction première, c'est vraiment de pardonner. Peu importe ses apparences, le mendiant, le bandit, le fornicateur, le violeur, le pédophile, le président, le dictateur, c'est pas moi quoi, tout être humain est ton frère sans discrimination, le sorcier, le franc-maçon, le magicien, tous sont tes frères. Ils s'ignorent, qui jouent des rôles que tu leur as assignés pour que tu les... Tu dois cesser de juger et tu ne seras pas jugé. Tu dois cesser de condamner et tu ne seras pas condamné. Tu dois aimer tout le monde pareil. Après, c'est vrai que c'est facile à dire. Hein. Après, c'est vrai que c'est facile à dire. Hein. C'est un défi. Sinon, tout le monde serait éveillé si c'était aussi facile à mettre en pratique. Je te dis, je te récite ça pour te montrer la montagne que tu dois traverser. C'est aussi facile. Oui, merci. Je ne serais plus là. C'est ça que moi, j'ai le détecteur de dire, j'en suis pas encore là. Maintenant, si tu me joues, tu es là alors que tu n'es pas là alors que je te vois, je vais sourire. Parce qu'il y en a qui prétendent qu'ils sont éveillés, ils sont illuminés. Et quand je les vois, ils disent, ben, on est ensemble ici, mon frère. De quoi tu parles? C'est clair. C'est vrai. Hein? On veut se mentir. On est fort pour se mentir. Non, mais ouais, bah ouais. Hein. Je sais ce que je dois faire. C'est ça. Après, faut le faire. Le cours Amira commence avec le verbe pardonner, il se termine avec le verbe pardonner. C'est ça que j'ai mis la chanson pardonner tantôt. Ce n'est que ça que tu as à faire, rien d'autre. Rien d'autre. Pardonner veut dire divorcer ton frère de la figurine que tu vois et que tu croyais être lui dans le film. Parce que lui, c'est moi en plus. En plus, quand tu l'associes à une figurine, c'est toi-même que tu associes à la figurine.
Exactement. J'ai bien aimé ton image, tu sais, avec les menottes. Mhm. Tu te rappelles quand tu parles des deux menottes, quand Tu lui mets une note, tu lui mets l'autre, et puis vous êtes ensemble. Et puis, ça me dans la prison. toujours dans la journée, je suis là, non, 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 pas les deux menottes, non, 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 pardonne, 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 C'est pardonne. ça, c'est ça. Ça veut dire tout simplement que peu importe ce que tu vois, tu dois mettre des estampilles non réelles. Cachet non réel. Peu importe ce que tu vois, non réel. Réel. Pourquoi la télé nous montre des films, des scènes d'horreur? On dit, waouh, Seigneur, c'est quoi ça? Tu l'as rendu réel. Pourquoi les gens veulent te faire croire que tu leur as fait mal ou bien qu'ils t'ont fait mal? Pour que tu rendes la scène réelle. C'est tout. Mais même aussi dans ton couple, dans ton quotidien aussi, avec les personnes avec qui tu vis, tu vois. Quand tu es en décalé avec, par exemple, ton compagnon, Quand qui on lui dit, vraiment dit les choses, quand on dit l'amour, croit tout, l'amour, expresse tout, l'amour, pardonne tout, c'est de ça qu'il s'agit. Si mon frère est inoffensif, comment puis-je encore le soupçonner de quoi que ce soit? C'est ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas passé le niveau de compréhension, tu ne peux pas aimer tel que Paul le dit dans 1 Corinthiens 13. Croire tout, espérer tout, pardonner tout, et que c'est j'entends. On le récite, mais personne ne comprend que c'est impossible tant qu'on croit la dualité. Tu ne peux pas aimer celui qui n'est pas toi. Mais c'est quand tu as réalisé que l'autre est exactement moi, mais c'est un peu comme une maman et son bébé. La maman ne peut pas faire mal à son bébé, une maman moyennement raisonnable, parce qu'elle croit que son bébé, c'est elle. Mais il s'agit que ce soit ton bébé, que ce soit tous les êtres humains qui soient tout toi. le monde, tout le monde, tout le monde. Et pourquoi j'ai différentes religions? Parce qu'il faut que ma religion soit meilleure que la celle de l'autre. Pourquoi j'ai différentes spiritualités? Il faut que la mienne soit meilleure. Pourquoi j'aime ma famille? Il faut que ma famille soit spéciale par rapport à l'autre. Pourquoi j'aime mon mari? J'aime mes enfants? J'aime mes vêtements? J'aime ma voiture? Tout ça, ça participe de la division. Tu vois jusqu'où tu dois aller? Ouais. Non, non, c'est clair. Le point radical, c'est il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Ce que je vois, c'est des figurines. Est-ce que tu disais aussi, à un moment donné, tu disais qu'en fait, que de toutes les manières, quoi qu'il en soit, il n'y a personne dans ce monde, il n'y a que nous, il n'y a que moi. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a que moi, pourquoi? Parce que quand je mets mon vidéocasque, c'est moi qui vois mon film. Il n'y a que moi. C'est moi qui vois mon film. C'est moi qui ai assigné les rôles à ces figurines que je vois. C'est moi qui les ai projetées. Et du coup, chacune de ces figurines est moi. Parce que je veux leur donner des rôles. J'ai seulement fait semblant de l'associer à mes frères qui sont au ciel. Mais en fait, c'est moi qui monte mon scénario pour avoir une belle excuse pour accuser les gens d'être pires que moi. Et que moi, ils soient meilleurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Une projection de notre inconscient, en fait, c'est ce que tu disais. Hein. Oui. Une projection. Une projection de notre inconscient. Moi, je veux les bandits et puis moi, je vais te traiter des méchants. Comme ça, moi, il serait une sainte. Voilà, comme ça, il y a la dualité. Voilà, c'est ça. Et il y a la projection de la culpabilité. C'est ça, la culpabilité inconsciente. Ouais, je te donne un mauvais rôle, et puis je te juge, et puis moi, je parais meilleur que toi. Je suis content. Et ça, c'est l'ego, ça. C'est l'ego. Tout ce qui entretient l'illusion que le rêve est réel, le film est réel, c'est l'ego. C'est l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est que s'il y a deux mondes, alors il y aura deux dieux. D'accord, ouais, c'est ça. C'est ça, son intérêt, c'est d'être reconnu comme Dieu, c'est tout. Peu importe ce que tu peux faire qu'il l'établit comme étant potentiellement Dieu, le réjouit. C'est le prédictateur qui veut s'assurer que son public croit à ses tours. Et s'il y a un qui ne croit plus à ses tours, il devient ennuyeux, on va le chasser de la salle et il sera illuminé. Bah, il faut que je devienne ennuyeuse alors. C'est ça. C'est ça. Faut que je devienne vite ennuyeuse alors, mais c'est... Waouh, ça... Tel que le mental ne peut pas... D'abord, le mental est contre le pardon. Parce que le mental, pour lui, pardonner, c'est ne plus exister. Oui, c'est ça, ouais. Par rapport à l'autre. Mais pardonner veut dire l'autre devient moi. Mais si on est tous des égaux, comment on va encore se comparer? Comment il serait meilleur que toi? Ah ouais, d'accord. Le mental ne peut pas supporter ça. Marie-Louise, elle est en train de rigoler. Parce que l'ego, il joue de très bons tours. Ouais, c'est clair. On est vite tombé dans son piège. On n'est pas attentif. C'est énorme. Faut être vigilant à chaque instant. Faut être vigilant tout le temps. Il faut être vigilant pour Dieu seul.
Il ne faut pas se concentrer sur l'erreur, il faut se concentrer sur Dieu. C'est quand Ah, c'est on ça. peut analyser l'erreur que l'erreur devient réelle pour nous. Ouais, c'est vrai On aussi. peut l'analyser. Il faut seulement constater qu'il n'y a rien. Classé, croix rouge. Ça, c'est plus difficile de faire. Parce que quand ça te pique là, quand tu perds quelque chose que tu aimais trop, Oh. on te rappelle que ce n'est qu'un film. Tu dis, mais ce film, il est vraiment réel là. Ça fait un peu mal là. Et puis, la société fonctionne comme un essaim d'abeilles. La société fonctionne comme un groupe de pression. C'est-à-dire que on s'est donné des schémas de comportement. Un homme éploré, voilà comment il doit se comporter. Quelqu'un qui a perdu son emploi, voilà comment il doit se comporter. C'est ça. Si tu n'entres pas dans ce moule, on dégaine sur toi. Tu n'es pas normal. Tu n'as pas fait comme l'ego nous a ordonné. Et tu deviens la risée ou bien un objet que tout le monde doit attaquer. Donc, c'est ça que quand la Bible parle de porter sa croix, c'est le fait pour toi d'assumer donc cette risée, ces attaques qui viennent donc sur toi pour avoir pensé autrement que ce que l'ego a imposé à toute l'humanité. Est-ce que tu es prête à payer le prix? Bah écoute, moi je le veux. Je le veux, mais je ferai tout. Hein. Non, mais moi, c'est ce truc de réincarnation, là, de revenir et tout. Non, mais c'est énorme parce que ça a l'air d'être rien, mais c'est beaucoup aussi. C'est ça le truc. Maintenant, le secret, c'est quoi? Comme je disais tantôt, tu peux avoir un immeuble, ma foi, je vais dire quoi? Parfois, tu peux détruire par la négation simplement, au lieu d'aller détruire un à un. Tu veux détruire un immeuble de 100 étages, tu dis, je vais casser le premier étage, casser le deuxième, casser le troisième. D'accord. Okay. Mais quand tu dis négation totale, explosion de l'immeuble de 100, puis passer par étape par étape. Ouais, ça va, ouais, ça peut marcher. D'accord, ok. Le choix que tu fais en disant, il n'y a rien dehors, donc il n'y a plus rien à pardonner, c'est le choix le plus rapide que de dire, je vais pardonner à Guy, je vais pardonner à Jean, je vais pardonner à machin. Oh mon Dieu, tu t'en sortiras pas. Le monde est tellement plein de symboles à pardonner que tu n'en finiras pas. Tout le monde, je vous jette, vous n'êtes pas là. Il n'y a rien à pardonner. Vous êtes inoffensifs, innocents, vous êtes tous gentils, vous êtes tous Christ, vous êtes tous au ciel. Tout ce que je vois là, c'est du cinéma. Donc, ce que le cours Amira appelle l'instant saint, c'est le fait pour toi de te souvenir de cette vérité. C'est le plus difficile quand l'épreuve arrive. Te souvenir qu'il ne se passe rien. C'est le défi. Mais dès l'instant où tu te souviens qu'il ne se passe rien, le cours dit que tu as déjà pensé avec le Saint-Esprit. Il y a deux modes de pensée. Le mode de pensée de l'ego, c'est quelque chose s'est passé. Le mode de pensée avec le Saint-Esprit, c'est rien ne s'est passé. Ouais, rien ne s'est passé. Dès l'instant où tu te souviens, tu as déjà pardonné. D'accord. Elle te calomnie, elle t'insulte. Ton cœur fait mal pendant une seconde, après tu dis, oh, il ne s'est rien passé. Terminé, dossier classé, tu as déjà pardonné. Mais si tu gardes la blessure, tu vas la refouler dans ton subconscient. Tu croyais que tu l'as oublié, mais tu dois réparer cette panne même dans 50 vies. Tu vas encore corriger ce problème. Non. Ah non, forcément, je veux. Donc, notre subconscient est le défouloir où nous étouffons, où nous refoulons, où nous cachons les haines cachées et les blessures, les péchés secrets. Mais ce n'est pas oublié. C'est pour ça que nous allons pour venir rencontrer ces personnes au supermarché, dans le bus, dans le train, dans la rue. Et quand leur dit, tu ne m'as rien fait. Tu es pur, tu es saint, tu es parfait. Quand tu lui pardonnes à l'inconnu comme ça, il n'est jamais un inconnu pour toi. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu un deal et qu'il fallait arranger. D'accord. Qui était dans le subconscient de Saint-Esprit va donc barrer l'enregistrement pour dire dossier classé, elle a libéré, elle a affranchi. C'est bon. Ok. L'erreur que nous faisons souvent, c'est chercher l'éveil d'une manière active. Alors que tu es déjà éveillé, tout ce que tu as à faire, c'est pardonner à tes frères. C'est ça, en fait. C'est ça, pardonner. Dans le processus de cours Amira, c'est qu'il te dit que tout ce que tu connais maintenant ne peut pas être oublié. C'est-à-dire que même s'il faut que tu reviennes, tu vas capter ce que tu as déjà reçu maintenant et tu ne peux pas faire ton illumination. Donc, on revient au même niveau. Pas de ce que tu n'es pas allé trop loin, non, pardonne simplement. Le Saint-Esprit au contrôle des dossiers qui doivent être réglés. Toi, le pardon, ça sert à quoi? Le pardon, parce qu'en fait, notre esprit est toujours agité. Notre mental est toujours en train de parler, de s'inquiéter, de se soucier. Et du coup, il n'est pas dans un état qui permet au Saint-Esprit d'aller travailler dans ton esprit. D'accord.
Le pardon, c'est entrer dans un état d'anesthésie volontaire, de calme, D'accord. qui permet D'accord. d'entrer avec son bistouri dans ton subconscient. Ok. Des erreurs qui sont cachées là-bas. Ah, c'est une belle image, ça. Ouais, ok, d'accord, je comprends, ouais, effectivement. Donc, tout ce que tu as fait, c'était disposer comme un patient qu'on a anesthésié sur le lit d'hôpital. Tu te livres à ton médecin, tu dis, vas-y, fais le travail, je te fais confiance. Il faut tout lui remettre. C'est pour cela qu'il ne doit pas avoir un conflit avec quelqu'un. Parce que quand tu as un conflit avec quelqu'un, tu ne peux pas être dans un état de paix. Ah oui, bien sûr. Apprendre à ne pas avoir de conflit avec qui que ce soit. Ouais, c'est ça. Il y a une chose que tu convoites trop bien, que tu aimes trop au point où elle est menacée de disparition. Tu ne peux pas être en paix. Mais dès que tu es en paix, le Saint-Esprit prend son bistouri. Tout ce qui était caché là, que toi, tu as même fait semblant d'oublier, mais lui, il ne peut pas oublier. L'Esprit n'oublie pas. C'est là. Ça date d'il y a 500 vies, ça date d'il y a 200 vies, mais c'est là et ça doit être corrigé. Et c'est ce qu'on appelle dans le cours la culpabilité inconsciente. La culpabilité inconsciente, ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais retenu aussi. Ouais. Ce qu'on a fait depuis très longtemps. Et il faut tout remettre au Saint-Esprit, hein, si j'ai mal compris. Hein. Tout. Tout ce que tu as fait, c'est pardonner. Dès que tu es dans l'exposition d'opération spirituelle du Saint-Esprit, il ne te fait pas appuyer. Il vient tout de suite. Dès que tu es en paix, dès que tu as pardonné, lui, automatiquement, il entre dans le laboratoire pour opérer. Et dès que tu n'es pas en paix, il se retire parce qu'il ne peut pas travailler là où c'est trouble. Parce que la paix lui rappelle ce qu'il connaît, la condition du ciel, la quiétude dont je te parlais au début. D'accord. Tu peux se reconnaître en toi que quand tu es dans la quiétude, dans la paix. Et le pardon, c'est un instrument, c'est un mécanisme pour te ramener dans la paix. La paix, d'accord. Tu vois? D'accord. Que les conflits avec ton prochain, c'est des choses qui te maintiennent dans un état de trouble dès que le Saint-Esprit ne peut pas travailler en toi. Oui, mais bien sûr. Mais énormément. Non, mais... merci. Marie-Lise. Parfait. Bah, moi non plus, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Je suis dans la même logique que nous tous. Nous tous, quoi. On cherche le réveil, mais oui, comment chercher le réveil? En se mettant à la disposition du Saint-Esprit. C'est tout ce qu'on a à faire. Apprendre les leçons du pardon et puis on attend. C'est ça. Et encore qu'on attend, c'est encore un gros mot. Bon, oui, on est là. Et l'avantage, c'est... Nous semblons attendre, mais on n'est pas là, on n'est pas ici. C'est ça. Quand tu as compris que ce n'est qu'un film, c'est ça que le cours appelle le rêve joyeux. C'est-à-dire que tu n'as plus de stress. Quand on vit des scènes, il n'y a pas une scène qui reste figée. La scène passe toujours. Mais nous, alors que la scène est passée, on s'accroche sur la scène. On reste figé. Je veux la scène, je veux la revoir. On crée dans les regrets, les remords, les culpabilités. Alors que la scène est déjà passée, parfois même sur les années, on continue à se souvenir de la scène. Et puis, c'est-à-dire qu'une manière aussi de participer à ton éveil, ce qui est encore un vrai défi pour moi, c'est que le passé n'existe plus pour toi. Le passé ne doit plus exister pour toi, émotionnellement parlant. Oh, mais que c'est difficile. Parce que le passé montre que tu es en train de ruminer le manque de pardon de toi-même et des autres et des choses. C'est un grand défi. Ok, mes bien-aimés, on va se quitter donc. Et à la prochaine. Bye. Merci beaucoup. Bye. Merci. Ciao.